Bonsoir à tous. Donc dans un premier temps, je tiens à vous remercier tous d'avoir répondu présent pour cette nouvelle édition du Business Club. Donc dans la salle, il y a beaucoup de chefs d'entreprise et de jeunes créateurs, leurs accompagnants également. Donc vous savez qu'on est dans notre milieu souvent sujet au stress parce que on doit prendre des décisions difficiles parfois, gérer du personnel, c'est pas toujours simple. Je pense que pour réussir et perdurer dans le business, il faut pouvoir réunir 3 clés. La première clé, c'est être visionnaire. Parce qu'il faut que vous soyez en avance sur l'évolution de votre secteur d'activité. Il faut également avoir du sang-froid, c'est important, face à des situations difficiles ou même face à la réussite. Toujours garder la tête froide. Et il faut également la communication. Parce qu'on sait tous que une entreprise, ça monte, ça descend. Et quand ça descend, la première chose qu'on va supprimer, le premier budget qu'on va supprimer, c'est le budget communication. Et je pense que la communication, quand on décide de la supprimer, c'est la première erreur d'une longue série. Donc aujourd'hui, c'est le lancement d'un nouveau moyen de communication qui vous est destiné. Donc c'est à vous de le faire vivre, de le faire se développer. Donc le Daily Amiénois, voilà, je pense qu'on va essayer de faire en sorte que vous puissiez le voir partout, enfin en tout cas le plus possible. Et pour mieux en parler, je vais demander à monsieur Yann Doré de venir me rejoindre, parce que c'est lui le rédacteur en chef. Bonsoir à tous. Écoutez, en quelques mots, pourquoi le Daily Amiénois? Pour la petite histoire, je suis gérant d'une société de taxi, donc je côtoie pas mal de chefs d'entreprise tous les jours. Et on sait très bien qu'en étant chef d'entreprise, on a un stress énorme. Donc on est sans cesse en train de se remettre en question. Tous les mois, nous, on remet les compteurs à zéro. Je rencontre énormément donc, des femmes et des hommes avec de grandes valeurs d'entrepreneurs. À force de côtoyer donc, tous ces meneurs d'hommes, je me disais que c'était vraiment dommage que des parcours aussi exceptionnels et atypiques n'avaient aucune reconnaissance. Parce qu'en réalité, personne n'a la clé de la réussite. Donc avec mes collaborateurs présents ce soir dans la salle, il y a Paula, Saada et Jean-Marc. Donc, voilà, on a voulu créer un outil qui mette en passerelle, un échange avec tous les grands entrepreneurs d'Amiens et des environs, avec les entrepreneurs de demain, les aiguiller et prendre conscience aussi des parcours des grands entrepreneurs en prenant leurs idées et les conseils surtout qu'ils peuvent apporter. Pour finir, nous ce soir, on a eu la chance d'avoir un invité de marque, et pas des moindres, car il est quand même un grand entrepreneur actif d'Amiens, qui plus est directeur de l'Amiens SC Football. Vous l'avez tous reconnu, c'est monsieur Bernard Johannin, qui a répondu favorablement avec une grande sympathie à l'interview du magazine Daily Amiens, en apportant tout son cœur et toute sa sincérité. Donc pour finir, nous voilà, on espère que vous prendrez autant de plaisir à lire et à partager le magazine Daily Amiénois, à prendre autant de plaisir que nous on a pris à le créer. Bonne soirée. Je vais demander quand même à l'équipe du Daily, parce que vous allez, je pense, les croiser régulièrement, de venir juste faire un petit coucou sur scène, parce qu'ils ont fait un boulot énorme sur les 15 derniers jours. Et je fais plus particulièrement une grande dédicace à Carole Beauvais, qui a bossé dimanche toute la journée. Viens, Carole, viens. Donc merci Carole pour ton travail. C'est le premier d'une longue série. Et on espère que ça va continuer. Merci. Pour reprendre les mots de Yann, il a utilisé des termes qui sont extrêmement éloquents, parce que
la carrière de cet homme est justement atypique parce qu'il est comme la plupart d'entre nous, parti de rien. Je vais lui demander de venir me rejoindre sur scène parce qu'il nous a accordé cette interview en étant extrêmement sincère. Et quand vous allez lire l'article, vous allez découvrir le personnage qu'il est. Et c'est vraiment extrêmement motivant. Quand vous allez lire les pages, lire l'interview, vous allez voir à quel point il est motivant. Donc je lui donne la parole. Monsieur Bernard Joannin. Merci, bonsoir à tous. J'ai rien préparé, hein, je vous préviens. Mais vous savez, c'est mieux parce que parler de sa vie, c'est difficile. Je préfère parler du plaisir. Je dis toujours à mes collaborateurs, la vie, c'est 3 tiers. Un tiers, tu dors. Un tiers, tu es avec ta femme ou ton ami, au choix. Et un tiers, tu es au travail. Est-ce que dans la vie, il faut s'embêter, j'allais dire s'emmerder, donc on va être plus poli. Est-ce qu'il faut s'embêter un tiers de sa vie? Non. Ce tiers, il faut prendre du plaisir. Il faut s'amuser. Et c'est vraiment ça le sens de la vie professionnelle, c'est trouver le lieu, l'endroit, le métier qui vous plaît, dans lequel vous vous accomplissez, dans lequel vous allez prendre du plaisir. Et quand vous prenez du plaisir, vous êtes performant. Comme vous verrez dans cet article, j'ai commencé ma carrière comme professeur d'éducation physique, 15 ans, et je ne regrette pas du tout. Je dis souvent, être professeur, c'est être un véritable manager. J'étais professeur d'éducation physique, et le matin, 8 heures, moins 2 degrés dehors, vous avez cycle de rugby, il pleut, les flaques d'eau, vous ne payez pas les gens et vous devez les faire bosser dehors par moins 2 degrés. Ça, c'est être manager. Là, c'est quand même plus facile. J'ai beaucoup plus de collaborateurs, je les paye, ils sont au chaud. C'est plus facile. Non, vraiment, je mets en avant le métier des professeurs. Ils font un métier difficile. Ça doit être de véritables managers et ils doivent former la France pour que les jeunes Français, hommes et femmes, soient des entrepreneurs. On a un véritable problème en France entre la relation et l'éducation nationale et la relation et les chefs d'entreprise. Cette relation n'existe pas. Elle est embryonnaire. Il faut absolument que les deux mondes se rencontrent. Parce que les entrepreneurs de demain sont à l'école aujourd'hui. Et on doit leur donner ce fighting spirit anglo-saxon. Les anglo-saxons, excusez-moi, n'ont pas de souci avec l'argent. Dans notre pays, l'argent est tabou. Je dirais même que l'argent est sale. Et que c'est presque malencontreux d'en gagner. Je dis non. Créer son entreprise, donner du travail à des familles, apporter à manger à plusieurs familles, c'est noble comme métier. Donc vraiment, je suis un fervent défenseur de l'entreprise et je suis un fervent défenseur de la jeunesse. Je disais à une personne qui m'interrogeait tout à l'heure, dans mon entreprise, j'ai 1200 collaborateurs maintenant, j'ai plus de 90% des gens qui ont moins de 40 ans. C'est la jeunesse. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des anciens aussi. J'ai l'expérience. Mais on doit donner la chance à la jeunesse. C'est les entrepreneurs de demain. On doit leur donner confiance. C'est le message que je veux vous passer. Et je voudrais passer un message plus large à tous. Parce qu'il n'y a pas d'âge non plus pour entreprendre. Il y a une marque de parfum que vous devez connaître, mesdames, qui s'appelle Marionneau. Marionneau a été racheté maintenant par un groupe chinois. Mais M. Friedman a créé cette marque il y a 20 ans à peu près, 20-25 ans. Et cet homme-là, quand il a créé Marionneau, il avait 66 ans.
La vie n'est jamais finie. Vos muscles, peut-être, à un certain âge, auront du mal à progresser. Votre cerveau, non. Votre cerveau, il travaillera de façon efficace si vous le faites travailler en permanence. Il n'y a pas de limite pour entreprendre. Pour entreprendre, il faut aimer les gens. Parce que si vous aimez les gens, ils vont avoir envie de travailler pour vous. Moi, je dis toujours, on me demande toujours, mais qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise? Moi, je suis animateur. C'est pas moi la caisse des magasins. C'est pas moi qui vends les billets au foot. C'est pas moi qui place les gens en tribune. Je ne suis qu'un animateur. Je suis là pour donner les moyens à tous mes collaborateurs de réussir et de faire leur travail correctement. Et c'est ça un métier d'entraîneur, d'entraîneur, de manager. C'est donner les moyens aux autres. Aimer les gens et vous verrez, ils vous rendront, et ils travailleront formidablement pour vous. Merci de votre attention. J'étais très heureux de passer ces quelques moments avec vous. Merci. Petite anecdote pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Joannin. J'ai rencontré il y a quelque temps un de mes clients donc dans mon activité professionnelle qui avait 60 ans et il me dit une phrase qui m'a marqué: j'ai 60 ans et j'ai encore 20 ans de projet. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Joannin. Donc maintenant, je vais appeler quelqu'un qui est un jeune créateur, qui a créé une marque de cosmétiques, qui est Damien à la base. Aujourd'hui, il commence à s'exporter un petit peu partout. Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il est extrêmement jeune. Il a 23 ans, si je ne dis pas de bêtises. 25 ans, autant pour moi. Donc je vous présente Steve Moissangoulet, donc pour la marque Nudie Cosmétiques. Merci. Bonsoir. Merci Jean-Marc pour cette invitation. Merci à vous pour votre présence. Donc je suis Steve, j'ai 25 ans et j'ai fondé la marque Nudie. Pour la petite histoire, j'ai créé cette marque à l'issue d'un stage que j'ai effectué à Londres dans le cadre d'un stage dans la mode. Et lorsque je suis revenu, je me suis dit, mais tiens, les cosmétiques, c'est un milieu où il y a pas mal d'opportunités parce que j'ai commencé à acheter des produits, à les envoyer à ma sœur qui les vendait à d'autres personnes. Du coup, je me suis dit, il y a un petit créneau à prendre. Parce que beaucoup de gens me posent la question, pourquoi tu vends du maquillage, par exemple. C'est pour la petite histoire. Mais savez-vous que le CSA a lancé une étude en 2014 en disant que une étude sur 1000 femmes en disant que sur ces 1000 femmes, 50% d'entre elles se maquillent juste, pas pour plaire, pas pour satisfaire, mais juste parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles. Donc elles cherchent à augmenter leur confiance en elles. Et selon cette même étude, 25% d'entre elles disent que lorsqu'elles se regardent dans un miroir, elles ne se trouvent pas belles. Et c'est quand même étrange parce qu'on est en France, qui est le plus beau pays du monde. Et en France, les femmes françaises sont connues pour être les plus belles au monde, n'est-ce pas, monsieur? Non? Oui, on est d'accord. Donc, c'est étrange. On a un paradoxe entre... On a un paradoxe entre une statistique et une réalité, qui est que les femmes françaises sont très belles, mais de l'autre côté, statistiquement, elles ne se sentent pas en confiance, elles ne se sentent pas belles. Et mon combat, moi, c'est de régler ce problème. C'est d'aider ces femmes à se sentir belles, extérieurement, mais aussi intérieurement. C'est pourquoi j'ai développé 2 pôles. Un pôle cosmétique, avec Nudie Cosmétiques, un autre pôle qui s'appelle Nudie Talk, où on organise des ateliers, des conférences, pour pouvoir aider ces femmes justement pour pouvoir avoir des outils concrets qui vont leur permettre de pouvoir grandir, non pas simplement en étant une personne belle, mais aussi en étant une personne grande intérieurement. En termes de chiffres, aujourd'hui, Nudie Talk, c'est à peu près 80 000 vues sur YouTube, 6 événements organisés sur Paris, j'aimerais bien en organiser un sur Amiens avec l'aide de Jean-Marc peut-être, et 300 personnes à peu près qui sont venues aux événements. Et Nudie tend de plus en plus à devenir une marque qui va se diriger vers un média à part entière pour faire du smart entertainment. Donc, vu que c'est un créneau qui marche bien, je vais me focaliser sur ce côté d'éducation, aider les personnes à vraiment comprendre ce que signifie la beauté, comprendre vraiment que la beauté n'est pas simplement quelque chose qui se termine au niveau physique, mais qui est beaucoup plus profond. Et ça marche plutôt bien. Et du coup, je te remercie Jean-Marc pour la présentation. Merci de m'avoir écouté.
Merci à toi, Steph. Maintenant, je vais demander à quelqu'un de venir me rejoindre. Alors, c'est un homme que j'ai rencontré dans les affaires. Il a une personnalité incroyable. Pareil, il est toujours dans le partage. Il a une culture que beaucoup peuvent envier. Et en même temps, il a une société, il a la tête d'une société qu'il a montée de toutes pièces, qui fait aujourd'hui un chiffre d'affaires exorbitant. Vous allez le voir partout dans la ville parce que c'est lui qui aménage le paysage de cette ville dans laquelle vous vivez. C'est monsieur François Cosette. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, je vais commencer par féliciter Jean-Marc de m'avoir fait passer après président et après quelqu'un d'aussi speed. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous avez compris, je suis entrepreneur paysagiste, donc j'interviens, oui, avec la Amiens Métropole, on intervient beaucoup sur l'aménagement d'Amiens et sa périphérie. Donc on est notamment, par le biais de Perspective, présent sur l'aménagement du BHNS. Vous avez vu un peu tous les travaux, tout le monde les a vus, tout le monde a été embêté, donc on n'a pas pu faire autrement que de passer devant les panneaux. Vous avez vu, on est intervenu également sur la citadelle d'Amiens, donc habitation de la citadelle. Voilà, donc on est actuellement en œuvre sur l'aménagement de la ZAC Intercampus, un gros chantier. Je ne sais pas si les gens connaissent bien parce que c'est un quartier qui n'est pas traversant, donc il faut vraiment aller dans ce quartier-là. C'est un énorme quartier, un énorme projet de la métropole. C'est un écoquartier entre l'hôpital Sud et Amiens. Et voilà, donc on intervient en permanence chaque jour sur les aménagements, comme par exemple l'aire de jeu devant le palais de justice, l'aire de jeu Amiens-Plage au parc Saint-Pierre, tous les plateaux bois qu'il y a, par exemple, devant les bars de nuit là, sur Saint-Leu. Enfin voilà. Donc là, aujourd'hui, moi, je voulais parler principalement de... Donc, Art Perspective, c'est une entreprise que j'ai créée en 2003, dont j'ai 50 collaborateurs aujourd'hui. On n'est pas dans les grands chiffres du président, hein, forcément, mais c'est déjà pas mal. Et voilà, donc je voulais parler aujourd'hui de Teractive. C'est une société nouvelle que j'ai créée il y a quelques mois, qui est dédiée, elle, à l'aménagement paysager, mais pour les particuliers. Donc l'aménagement paysager et particulier, c'est simple, vous prenez un pavillon individuel comme on le connaît, on est en mesure de faire une offre globale clé en main des extérieurs. Donc c'est aussi bien l'entrée de garage, l'entrée piétonne, c'est aussi bien la terrasse, c'est aussi bien les clôtures, tout le volet paysage, toute la partie fontainerie, éclairage, récupérateur d'eau de pluie. Voilà. Donc également une autre société qui s'appelle l'Atelier Perspective, qui est un atelier qui fabrique tout ce qui est ouvrage en bois et en acier. Donc qui fabrique de gros ouvrages, on fabrique des passerelles, des ponts en bois et en acier de plusieurs dizaines de mètres, mais on fait également des jardinières sur mesure pour les particuliers. C'est par exemple nous qui avons fabriqué les 1000 jardinières que la ville met à disposition des Amiénois, que vous pouvez voir devant les façades des maisons, quoi. Voilà. Merci. Il est tellement modeste qu'il ne vous dira pas que sa société donc, de paysagiste, c'est aujourd'hui la seule de toutes les Hauts-de-France qui est dirigée par, entre guillemets, une famille et non un groupe. C'est la quatrième plus grosse société de paysagistes des Hauts-de-France. Donc vous voyez, ça c'est une sacrée performance et je suis sûr que les 3/4 des gens qui sont dans la salle aujourd'hui ne le savaient pas. Donc merci François. Donc je vais appeler maintenant une dame, parce que depuis tout à l'heure il n'y a que des hommes, donc on va changer un petit peu. Donc c'est une jeune créatrice également qui a créé une marque de vêtements qui s'appelle Petit Cœur d'Artichaut. Je l'ai rencontrée dans mon milieu professionnel également et elle déborde d'énergie, elle est toujours souriante et en plus elle a plusieurs activités qu'elle va venir vous présenter aujourd'hui. Donc Marion de Warcy pour Petit Cœur d'Artichaut. Bonsoir à tous. Je remercie Jean-Marc pour me faire passer après des gens aussi charismatiques. Donc moi j'ai prévu pour le coup ma petite anti-sèche. Donc je m'appelle Marion de Warcy, j'ai 29 ans et je suis originaire d'Amiens. Donc je voudrais vous parler un peu plus de mes projets et de ma boutique Petit Cœur d'Artichaut. Donc je suis quelqu'un qui est une grande passionnée de mode et de commerce également.
Donc l'aventure pour moi a démarré il y a un an, jour pour jour, donc en septembre 2018, où j'ai eu vraiment l'envie de lancer en fait une boutique en ligne, mais en créant en fait des pièces coup de cœur que vous pouvez pas forcément retrouver dans une boutique lambda, et surtout des collections qui soient éphémères. Donc ça, c'était vraiment le but de Petit Cœur d'Artichaut, en parallèle du coup de mon travail de responsable. Et pourquoi Petit Cœur d'Artichaut? Je voulais vraiment un nom qui sort de l'ordinaire et un nom que je puisse réutiliser en slogan. Donc le slogan était du coup: succombez à mes collections tendances et devenez-vous aussi un petit cœur d'artichaut. Puis l'ouverture, donc naturellement est venue l'ouverture de la boutique du coup en juin dernier, donc qui se trouve rue Saint-Fucien, où vous pouvez retrouver également donc mes collections, mais également en fait une marque de bijoux avec laquelle je travaille en collaboration, qui s'appelle La Petite Cocotte, et qui est une marque montréalaise qui est faite main. Donc c'est une marque qui est en plaque et or. Et toujours dans cette même mouvance de handmade, en fait, j'ai voulu aussi par la suite créer des pièces donc cousues à la main. Donc ça, c'est un projet qui va également voir le jour prochainement. Il était essentiel aussi pour moi ce qui manquait en fait dans les boutiques d'Amiens, c'est vraiment du conseil. On vous fait la vente, mais on vous fait pas forcément le conseil associé et du conseil pertinent. Donc je me suis formée en fait au conseil en images. Donc j'ai suivi une formation à Paris. Et du coup, j'ai proposé du conseil en image sous forme de prestation. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de pouvoir aller au-delà de la vente et aller un petit peu plus loin avec ma clientèle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le conseil en image, mais le conseil en image, en fait, c'est une approche qui va permettre d'accompagner, d'aider la cliente pour lui permettre en fait de valoriser son capital beauté. Donc on va passer en revue en fait tout ce qui va être colorimétrie. Donc ensemble, on va essayer de voir quelles couleurs vous mettre le plus en valeur. On va également analyser la morphologie du visage, la morphologie du corps. Également, on va faire un tri de garde-robe pour lui permettre peut-être d'acheter moins, mais d'acheter mieux et savoir vraiment ce qui lui va. Le conseil en image va permettre aussi à la cliente de reprendre confiance en elle. C'est très bénéfique aussi, ne serait-ce que pour un point personnel, mais aussi professionnel. Donc avoir la bonne image de soi. Donc toujours dans ces projets, dans la suite de mes projets, en fait, je suis quelqu'un qui est très challenger et qui ne s'arrête jamais là où je suis, et je me lance toujours des défis. Et j'ai d'autres projets du coup en amont, comme proposer du coup mes services de conseil en images auprès des centres médicaux. C'est quelque chose qui me tient à cœur pour aider en fait les familles et les malades. Et là, j'ai également un partenariat avec du coup Mademoiselle Violette qui propose des journées entre filles, donc sur Amiens notamment, et également partout en France. Donc voilà. Je voulais remercier du coup Jean-Marc pour sa confiance et la collaboration, et vous souhaiter une agréable soirée. C'est un plaisir. Pour finir, et après on ira tous déguster ce qu'il nous a préparé. Je vais faire venir le maître de maison qui a bien voulu nous recevoir ce soir, donc Patrice Chelmy. Merci Jean-Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents ce soir dans l'établissement, parce que l'établissement demande à être visité et revisité. C'est ce qu'on essaie de faire petit à petit. Ça n'a pas été facile au début. Le président nous a bien dit tout à l'heure, il faut croire en ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait. On a beaucoup de chance d'aimer notre métier, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer à accueillir, et en même temps prendre plaisir à partager avec nos clients. C'est vrai, vous commencez seulement à voir l'évolution de l'établissement. Ça fait 21 mois qu'on est sur place. La carte a évolué. On a fait évoluer les travaux qui sont visuels aujourd'hui, d'autres qui le sont moins. Ça va encore évoluer. Je demande à toutes et à tous d'avoir un petit peu de patience. Ça va encore évoluer. Tout doit évoluer de toute façon ici. On le sait très bien. Notre objectif ici, c'est déjà de croire en nous, de prendre plaisir à partager et en même temps de faire évoluer cette carte.
la carte. D'ailleurs, on vient de changer la formule du midi avec une ardoise plus accessible, un mode brasserie pour le midi, pour manger sur le pouce, pour manger rapidement à petit prix. Vous avez pu découvrir très certainement les cartes sur les manches debout. Voilà. Donc c'est avec vous qu'on va avancer et qu'on va évoluer. Donc on a tous les atouts ici pour évoluer. Le parking, où on est à seulement 1,5 km du centre-ville, il ne faut pas l'oublier. On est dans un cadre idyllique. C'est peut-être, il ne faut pas se le cacher, l'un des plus bels établissements d'Amiens au bord de l'eau, où il est paisible de venir prendre du bon temps, de manger, et puis ne serait-ce que de boire un coup. Voilà. Donc, merci à vous, à toutes et à tous, d'être présents ce soir et de nous soutenir dans notre démarche. Et merci Jean-Marc pour cette soirée business, parce que c'est la première soirée business ici au Préporus. Il n'y en a jamais eu et le Préporus en a besoin. Merci Jean-Marc. Parce qu'on a ce soir, avec toutes ces émotions, on a ce soir la chance et le plaisir, comme vous avez pu le voir quand vous êtes rentrés dans la salle du restaurant, on a le plaisir ce soir d'être parrainé par DS, d'accord. Donc vous connaissez tous, vous avez vu, ils ont sorti des superbes beaux modèles. Et donc je vais accueillir le directeur qui va venir vous dire quelques mots. Juste une minute, parce que je sais que vous avez soif. On est très heureux, très honoré. Déjà, merci de votre invitation, Monsieur Vernès. Très heureux d'être associé au lancement de ce nouveau magazine Daily, à qui on souhaite le plus vif succès, sous le haut patronage de Monsieur Joannin. Je suis le nouveau directeur de Citroën DS. Je représente DS Automobile ce soir. Donc, on est à côté d'Auchan. Sous ce beau soleil, vous avez 3 voitures exposées dehors, DS3 Crossback, DS7 Crossback. Moi, j'ai travaillé 17 ans chez Mercedes et je ne savais pas que le luxe automobile français existait. Et il existe. Voilà, ce sont très belles voitures, très raffinées, qui sont construites en France. Donc ce soir, je suis venu avec mon équipe, Stéphanie Comelin et Benjamin Desson, et nous sommes à votre service. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci, merci. Et pour le coup, il a raison, les DS sont vraiment magnifiques, pour le coup. On se demande vraiment si c'est français, mais ça l'est. Allez, bonne soirée à tous.